Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas posté, je sais. Il faut absolument que je fasse cette vidéo. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Vous savez peut-être, sûrement, si vous me suivez, de quoi je vais parler dans cette vidéo. J'ai tellement hâte de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche. La vidéo va commencer tout de suite. On va parler de Miraculous London, course contre le temps. Je crois que c'est ça. Je sais pas si vous l'avez regardé, mais si vous l'avez pas regardé, ne regardez pas ma vidéo. Je mets en description le lien vers le film. Une chose à dire, dès les premières minutes du film, Nourou est enfermé dans une bulle invisible. Vraiment, Nourou, il a pas de chance. Gabriel, maintenant Lila, c'est crescendo. De pire en pire. Gabriel, il était un méchant gentil. Mais Lila, enfin Cerise, ou Iris, comme vous voulez, à la fin du film, on va comprendre qu'elle est complètement méchante. C'est la méchanceté absolue. Gabriel a pris 5 saisons avant d'avoir le Miraculous de Ladybug et Chat Noir et faire son vœu. Lila a eu un seul épisode pour faire ça. Comment elle s'appelle là? Lila, Cerise, Iris, je sais pas c'est quoi son 4e prénom dans la saison 6. Regardez déjà la perruque, elle est collée. Tu vois son front, tu vois même pas qu'il y a ses cheveux. La perruque, façon comment elle est collée, faut me donner la colle. Parce que moi aussi j'aimerais coller mes perruques comme ça. Ses yeux, elle a les yeux bleus, ce sont d'où? C'est encore des lentilles. De toute façon, moi je crois que Lila est égale Manon. Peut-être certains sont pas d'accord, d'autres sont d'accord, mais allez voir mon ancienne vidéo où j'ai parlé de cette théorie. Et moi j'y crois de plus en plus. Mais la raison que tout le monde se demande, c'est pourquoi Lila est autant obsédée par Marinette. Soon you'll have no one left, Marinette. Soon you'll have... Mais si l'obsession était une personne, Lila serait la personne. Pourquoi elle est autant obsédée par Marinette? Oui, c'est parce qu'ils ont le même père. Oui, c'est parce que c'est Manon. Je peux être énervé contre quelqu'un, mais être obsédée à ce point-là, faut qu'elle arrête sa folie. Le temps est tellement mystérieux dans Miraculous. Ce qu'on sait, c'est que Alix reste dans son terrier, comme elle l'appelle, car le papillon de son époque est méchant. Et si il arrive à acquérir le Miraculous du lapin, on est foutu. On pensait que ça allait se finir à l'âge adulte. Sauf que là, on voit qui? Alix de 70 ans. Donc ça veut dire quoi? Miraculous, il y aura un nouveau papillon jusqu'à 40-50 ans. C'est une folie. Ça veut dire Miraculous quoi? C'est One Piece. Ça va jamais terminer. On voit que quand il y a la fin du monde là, et on devine bien que c'est Lila, et qu'ensuite elle a fait un vœu, et pas un petit vœu qui est en mode je veux un beignet et je sacrifie un donut. Elle a fait un vœu qui carrément a fait une onde de fin de temps. Carrément, elle a fait un vœu qui veut modifier tout l'univers. Mais quel vœu pour modifier l'univers, s'il vous plaît? Franchement, mettez vos théories en commentaire du vœu qu'elle a pu faire. Analysons bien ce que Tiki dit à la minute 15-28. Quand Tiki dit à Marinette de se reposer car tu en auras besoin, crois-moi. Quand elle a dit ça, regardez le regard de Tiki. On voit que l'espace-temps, c'est quelque chose de subjectif dans Miraculous. Tout est relié, tu connais le futur, tu connais le passé, tu connais le présent. C'est subjectif, tu es partout en fait. Elle savait que la Ladybug du futur allait venir la chercher parce qu'il y a un nouveau papillon. Elle savait déjà depuis la saison 1 que Gabriel n'allait pas terminer. Elle savait tout depuis la saison 1. Elle a gardé ça secret. Mais qu'est-ce que Tiki sait de plus? Après, vous voyez, quand du coup Chronobug est allé dans sa chambre pour essayer d'arrêter le vilain, la Marinette qui dort, elle dort, mais vraiment, elle entend rien. Il y a 2 personnes qui se battent dans ta chambre, mais tu n'entends rien. Mais par contre, quand c'est pour voir des détails que nous, on n'a même pas vu, quand Alix, elle est en train de fiou, elle dit non, attends, regarde là, zoom ici. Tu vois, il y a rien. Mais tu te dis, mais comment Marinette, elle a pu le voir? Elle a des yeux, ils sont rayons X, elle voit tout. Mais ses oreilles, les gens se battent dans ta chambre, tu n'entends rien. À la minute 28-10,
Quand ils sont dans la cave, enfin dans le souterrain de la maison d'Adrien, sa vie, elle est prête à se sacrifier pour Adrien. Elle a 15 ans. Non mais est-ce qu'on aime à ce point? J'aime trop leur relation. Elle est sincère et honnête. Marinette était faite pour Adrien et Adrien était fait pour Marinette. Lucas, je suis désolée, mais toi, t'es fait pour nous. Adrien est prêt à tuer pour Marinette. Et Marinette est prêt à mourir pour Adrien. Mais est-ce qu'on voit les deux faces d'une même pièce? Ils sont faits l'un pour l'autre. Ah là là, c'est trop mignon, mais c'est trop mignon, c'est trop mignon, c'est trop mignon. Quand on sort de cet aspect mignon, on voit vraiment que dans son cœur, elle est à bout. Pour une ado de 15 ans, être gardienne, avoir vu le père de son amoureux mourir sous ses yeux, tout en cachant la vérité à son amoureux qu'en réalité son père c'était un méchant, tout ça elle doit le garder pour elle-même. Si Ladybug a la vérité, tout le monde croira Ladybug. En réalité, Marinette, au fond, je suis sûre que même si peut-être qu'elle est plus en dépression et tout ça, mais il y a encore des séquelles que seule la présence de Adrien peut cicatriser, on va dire. Mais quand t'es prête à mourir pour quelqu'un, c'est que vraiment cette personne t'est chère en fait. Elle doit être super mal. Vraiment, déjà quand tu vois l'épisode et tu vois qu'elle a aucune émotion, son visage, il est mort. Elle a l'air en mode un robot, on va marcher, tout ça. Adrien, ton père est mort. Marinette. Quand elle a vu qu'elle est rentrée dans la cachette de Gabriel et qu'il faisait déjà, et que les lumières étaient déjà allumées dans le couloir et qu'elle a fait en mode ah, il était déjà là. Trop stylé. Ah, ça donne des frissons, t'es en mode ah ouais, il était déjà là depuis le début. Franchement, j'aime trop, mais le temps, tu vois qu'il est subjectif, vraiment. Hein. Ça veut dire que, au début de l'épisode, quand elle est partie dire à Adrien que son père est mort et qu'elle est rentrée, il y avait déjà de la lumière. Ça veut dire que, dans le futur, il y avait déjà eu la fin des temps. Donc, la future Marinette était déjà rentrée dans le passé pour se battre contre le méchant qui a voulu connaître son identité dans la cave, là. C'est-à-dire que le présent, il est relié au futur. Le futur a un impact sur le présent et le présent a un impact sur le futur. Normalement, nous, le futur, c'est nous qui l'écrivons. C'est pas le futur qui nous écrit. Sauf que là, dans Miraculous, si, on dirait vraiment Attaque des Titans. Quand on voit que là, elle se bat contre le gars, trop stylé avec la musique, trop badass et tout, le fight, elle se fait une pirouette en arrière avec le carnet et en même temps, elle ressort en mode ah, c'est ça que tu cherches et tout, et tout, et tout. Ah ouais, j'étais contente, je suis comme un enfant, j'étais en mode ah, 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 ah. Et on voit à la fin, quand elle se désaccomatise elle-même, elle doit vraiment avoir de sérieux problèmes de colère, Lila. Comment tu peux t'énerver, donner un gros coup de pied sur la table, casser tout, tu fais tac, Noro, Noro est bloqué carrément. On se retrouve et là on va parler de la saison 6. Je sais pas si vous avez vu les animations, je vais vous en mettre quelques-unes que j'ai pu voir. L'animation de la saison 6 me fait peur. Elle est catastrophique niveau animation. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé les chaînes les studios d'animation, mais c'est une catastrophe. Ça a bercé notre enfance, tous les fans de Miraculous ont suivi cette animation. Et la saison 6, ils ont décidé de prendre un autre studio d'animation. Mais j'aimerais comprendre pourquoi. C'est une animation de Tefou, de bébé. C'est pas significatif de l'histoire en fait. L'animation n'a rien à voir avec l'histoire. L'histoire, ça te parle de dépression d'un méchant qui veut refaire tout l'univers, Lila. Et l'animation, c'est l'animation de Dora, Oui Oui, Tinky Winky, Dicty, Lala, Teletubbies. Non. Franchement, l'animation, j'espère qu'ils vont véritablement la changer. Que c'était une petite blague. Je regarderai quand même, mais mon cœur aura été trahi. Je vois aussi en commentaire, il y a des gens qui disent « Oui, si vous arrêtez de regarder Miraculous pour la saison 6 parce qu'ils ont changé d'animation, vous êtes des faux fans. »
Il n'y a pas de faux, il n'y a pas de vrai. Soit t'aimes pas, c'est tout en fait. Si t'as pas envie de regarder la nouvelle saison à cause de l'animation, c'est ton droit. Tout la DA autour qu'on a grandi change. C'est normal qu'après certains se disent non, j'ai plus envie de regarder et d'autres se disent oui, j'ai quand même envie de regarder. Parce que l'animation, ça fait partie de l'histoire. Et tu peux pas l'enlever comme ça et la changer comme si de rien n'était. Je crois et j'espère encore que l'animation de la saison 6 va changer et que ce qu'on a vu, c'était une bêta. Mais enfin bon, ça c'était un petit message pour parler de l'animation de la saison 6 qui, je l'espère, ne sera pas désastreuse, mais quelque chose de véritablement incroyable. S'ils veulent la changer, ils ont intérêt à faire du cousu humain. Du cousu humain. Ce que j'ai à dire, c'est que Marinette, elle est vraiment un bout psychologiquement et on l'oublie parfois, mais c'est une gamine de 15 ans. Marinette, je l'aime, hein. C'est ma chouchou en fait. Beaucoup de personnes n'aiment pas Marinette parce que ouais, elle a fait souffrir Adrien, etc. Mais mettez-vous à sa place. En plus, c'est le personnage principal et on dirait que personne veut écouter. Pour ça, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo que moi j'étais du côté de Marinette et tout ça. Dans ce film, on voit véritablement que sa santé mentale est pas en train de monter, quoi. On est plutôt en train de descendre. Après, on parle de la santé mentale de Marinette, mais on oublie un peu Lila. Vous avez vu à la fin de l'épisode comment elle a fait une crise de colère? Elle a pété un câble, elle est devenue complètement hystérique. Comment tu peux avoir des problèmes de colère aussi grands? Qu'est-ce qu'elle a dans sa tête? À 15 ans? Franchement, je veux savoir dans la saison 6, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Lila pour qu'elle fasse un vœu qui change totalement l'univers, pour être aussi colérique, pour avoir 3 mères. Il y a tellement d'interrogations autour de Lila et j'espère que dans la saison 6, ils vont nous parler de ça parce que j'ai trop hâte en fait. Mais en tout cas les amis, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je sais que le premier épisode que j'ai fait sur ma chaîne de Miraculous, ça a fait 20 000 vues. En très peu de temps, j'étais super étonnée. Pour moi, 20 000 vues, c'est toute une vie. J'ai jamais vu 20 000 personnes de toute ma vie. Donc j'étais super contente et tout. Après le deuxième épisode, il a pas fait autant de vues. Mais il a quand même fait pas mal de vues et j'étais contente. J'espère que cette vidéo va plaire tout autant que les 2 premiers épisodes. Elle sort quoi? 3 semaines après le film London. J'espère qu'il y aura toujours autant d'impressions et que pendant ces 3 semaines, vous avez digéré un petit peu pour que ma chaîne vous redonne envie de regarder une 4e, 5e fois le film parce que c'est vraiment un film incroyable. Les OST du film, les images, l'histoire, les émotions du film, non, c'est incroyable. Si vous avez pleuré durant le film, dites-le moi en commentaire. Honnêtement, moi, quand j'ai vu le film, j'ai eu les larmes aux yeux. Pleurer à chaudes larmes? Non. Mais avoir les larmes aux yeux, oui. Les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche si vous aimez les notifications. Si vous aimez pas, n'activez pas la cloche, c'est pas grave. Merci du soutien si vous vous abonnez, si vous lâchez un petit like. Je vous dis à une prochaine vidéo et j'espère que vous passerez une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Sanix.